merci à tous d'être ici. Une petite anecdote, cette manifestation a failli ne pas avoir lieu. Attendez. Il y avait 86 inscrits sur l'événement et j'ai dit à la police qu'on était prêt à abandonner. C'est la police qui nous a encouragés à maintenir cette manifestation. Die Kundgebung hat fast nicht stattgefunden, weil die haben nur 86 Anmeldungen auf Facebook gehabt. Die Polizei hat uns aufgemuntert, sie trotzdem durchzuführen. Fatto completamente inedito, dovevamo quasi annullare la manifestazione quando la polizia ci ha detto continuate! Merci d'être venus aussi nombreux. Aujourd'hui, la manifestation... La manifestation que nous avons aujourd'hui ici, nous voudrions que ce soit un lieu qui reflète le monde qu'on voudrait demain construire, de l'altruisme, de la bienveillance et du respect. Rien de tout ça n'est incompatible avec la fermeté et le positionnement dont nous allons parler ce soir. Oggi, con le 3 lingue nazionali presenti, vogliamo dimostrare il mondo di domani, il mondo che vogliamo, un mondo di unione e di solidarietà. Mit alle 3 Ländersprachen wollen wir die Welt reflektieren von morgen, die wir morgen wollen. Nous allons commencer donc la manifestation, mais avant cela, je voudrais faire un petit clin d'œil musical. Je voulais le faire à Berne, une manifestation qui est animée, et je profite aujourd'hui, ça va peut-être parler à certains d'entre vous. Vincent. La résistance. Je vais passer la parole au président du MSLC qui organise cette manifestation. Il s'appelle Fortet et il est juste ici à côté de moi. Der erste Redner ist der Daniel Vogt, er ist der Präsident vom MSLC, das heißt Schweizerische Bewegung der bürgerlichen Freiheit. Das ist die Organisation, wo die Kundgebung organisiert. Bienvenue à Fribourg, je suis heureux de vous accueillir ici sur cette belle place. Vous êtes des milliers ici au soleil. Vous êtes le peuple souverain. Et c'est vous et vous seul, le 28 novembre, qui aurez les derniers mots pour les votations à venir. Car vous êtes le peuple souverain.
Nous sommes ici pour nos enfants, pour les générations futures, pour un avenir nourri de fraternité, de bienveillance, de paix, de justice et de liberté. Et de liberté! Voulez-vous vivre ces prochaines années avec un certificat sanitaire? Avec un code QR perpétuellement sur le front? Nous sommes là pour allumer le grand feu de la liberté. Vous êtes tous et toutes des ambassadeurs de cette liberté. Allez la transmettre aux indécis, à ceux qui hésitent pour le 28 novembre. Allez la porter, cette liberté. Avec cet argument fort de la discrimination, nous sommes face à un certificat sanitaire qui crée une société de la discrimination. Expliquons-le autour de nous. Il faut absolument convaincre les indécis. Chaque voix compte. Chaque vote est précieux en vue du 28 novembre. Ne ménageons pas nos efforts. Nous sommes dans la dernière ligne droite avant ce vote. Un vote historique. Un vote durant lequel vous, chacun de vous, par votre mobilisation, votre force de persuasion, vous pouvez contribuer à tout changer par le vote. Ensemble, nous pouvons écrire la prochaine page de l'histoire de ce pays. Car le 28 novembre, la Suisse est à la croisée des chemins. La Suisse est face à son destin et le monde entier nous regarde, puisque nous sommes les seuls à pouvoir voter sur la loi Covid, sur les passes sanitaires. Le 28 novembre, nous pouvons tout changer par le vote. Votons en masse un non ferme, clair, retentissant le 28 novembre. Belle manifestation à tous. Merci. Merci beaucoup Damien pour ces paroles. Après le président du MSLC, j'aimerais inviter une présidente aussi. C'est la présidente de Réinfo Santé Suisse qui est là pour nous aujourd'hui et elle va vous dire 2-3 paroles. Jetzt kommt nochmal eine Präsidentin, nämlich Präsidentin von Réinformation Gesundheit, Delphine Héritier de Barros. Alors, bonjour Fribourg! On parle beaucoup de ce fameux pass sanitaire, ce sésame de la liberté. Et la question que je me pose, c'est: est-ce qu'on est fait pour vivre tous en liberté conditionnelle? Est-ce que c'est là notre constitution? Un pass, c'est une autorisation
l'autorisation à passer dans un endroit interdit à d'autres. C'est un privilège accordé à certaines personnes qui remplissent certaines conditions. Sanitaire, ça veut dire que c'est en lien avec la santé et l'hygiène. Donc un pass sanitaire, c'est un laissez-passer pour personnes en bonne santé. En bonne santé, est-ce qu'on a interdit l'accès de lieux de public aux personnes souffrant de diabète, d'un cancer, aux fumeurs, aux hypertendus, aux personnes en surpoids, à celles qui ne font jamais de sport par exemple? Non, c'est normal, vous me direz, car ça, c'est pas contagieux. Ok. Donc ici, la santé se définit par une incapacité de contagion. C'est donc un pass sanitaire de non-contagion. Alors, est-ce qu'on a déjà interdit l'accès de lieux publics aux personnes malades de la grippe, de la gale, de la varicelle, de l'herpès, de l'angine à streptocoque ou de la gastro? Non. C'est normal, vous me direz. On nous a dit, vaccinez-vous par solidarité. Mais aujourd'hui, on sait que même vacciné, on peut être contaminé et contaminant. C'est n'importe quoi. Les personnes vaccinées ont été trompées. C'est normal, vous me direz. Il n'y a aucune raison pour que les personnes vaccinées et non vaccinées ne soient pas traitées de la même manière. Ce pass doit tomber parce qu'il n'a aucune validité. On clive la société, on crée la discrimination, on casse la cohésion sociale, on marche sur nos droits fondamentaux. C'est normal, vous me direz? Est-ce qu'on est dans une démocratie? On doit être solidaire. Parlons-en de la démocratie. Notre démocratie, elle est gravement mise en danger par ce pass. Dans une démocratie normale, on forge notre opinion en discutant avec les autres. Et où est-ce qu'on discute avec les autres? Où sont les lieux de lien et de socialisation et d'échange qui renforcent la cohésion sociale? Eh bien, c'est au théâtre, au cinéma, dans les bistrots, les restaurants, quand on rencontre les autres dans des lieux où on est capable de discuter. Si on prive les gens de cette interaction avec les autres, le côté social disparaît et on n'est plus capable de se forger notre opinion autrement qu'en écoutant le discours unique des médias grand public. Est-ce que c'est normal? On sent l'agressivité qui monte de plus en plus. C'est même plus un clivage. C'est deux parties de la population montées l'une contre l'autre. Alors non, tout ceci n'est vraiment pas normal. Non, ce n'est pas du tout normal. On a tous un réseau d'amis. Et quand on a un lien affectif fort avec quelqu'un qui refuse de se faire vacciner, est-ce qu'on arrive à accepter que cette personne-là ait moins de droits que nous? Est-ce qu'on est prêt à voter pour faire tomber des droits de quelqu'un de proche, de quelqu'un qu'on aime? On a besoin les uns des autres. On se nourrit d'échanges et de relations. On ne peut pas vivre tout seul, isolé de tout. Évitons de rentrer dans des histoires politiques et de commettre les mêmes erreurs déjà commises dans le passé, en pensant que c'est normal. Restons ensemble, heureux, et ne rentrons... Style Protest est avec nous aujourd'hui et sa représentante, Simone Erichmann, va nous toucher quelques mots aussi. Jetzt kommt von Stiller Protest Simone Erichmann. Hallo Fribourg! Hallo! Geht es euch noch gut heute? Seid ihr noch stark?
Seid ihr nur noch so stark? Wir müssen stärker werden. Ich höre euch nicht. Super! Also, wir Schweizer, wir sind ja nicht ein Volk von Ja-Sagern. Die Schweizer denken doch selber. Also ich habe gelernt, auch wenn es schmerzhaft war, Nein sagen. Nein sagen tut aber weh. In gewissen Fällen. Aber es ist dringend nötig. Wir haben jahrelang und unsere Eltern haben jahrelang Ja gesagt. Wir müssen das nun ändern. Es ist fertig. Das Resultat, was wir vom Ja-Sagen haben, das sehen wir nun zurzeit in Bern, was da läuft, was die mit uns machen. Darum, seid bitte, bitte alle stark. Und wer nicht stark genug ist zum Nein sagen, bitte meldet euch bei mir. Wir haben einen Coach nun, mit dem wir Workshops machen, wo ihr wieder zu eurer eigenen Kraft findet und zu eurer eigenen Stärke. Wir müssen alle zusammen mental stark werden oder bleiben, damit wir diesen Kampf, den wir jetzt führen oder begonnen haben zu führen, gewinnen können. Aber es ist so wichtig, dass wir diesen Kampf gewinnen. Der Kampf um die Freiheit wird nicht einfach, weil das haben wir jahrzehntelang jetzt daran gearbeitet, dass wir keine Freiheit mehr haben. Aber jetzt müssen wir für unsere Freiheit kämpfen, für die Freiheit, für unsere Kinder, für eure Enkel, die ihr habt. Und wir müssen stark sein für die. Darum, das Nein am 28. November, das ist nur ein kleiner Schritt, ein kleiner Tropfen, der wieder den Stein ein bisschen mehr höhlt. Aber wir arbeiten konsequent daran. Es laufen so viele Projekte im Moment, die für unsere Freiheit arbeiten. Manche sind sichtbar, manche sind nicht so sichtbar, aber alles zusammen wird eine riesengroße Lawine. Und jeder von euch ist ein Teil, eine kleine Schneeflocke in dieser Lawine drin. Also, ich bitte euch, bleibt stark, bleibt wirklich richtig stark und motiviert andere zum stark werden, zum kraftvollen Nein sagen, nicht nur am 28. November. Danke euch! Merci beaucoup. J'ai une petite annonce pour tous les présents. Les autocollants pour voitures sur la plage arrière ont été réclamés ces derniers jours avec beaucoup d'insistance. Ils sont là, juste derrière. Vous pouvez aller les chercher au stand des Amis de la Constitution. Il y a des cartes postales que vous pourrez envoyer à tous vos amis pour les convaincre de voter non le 28. Eine kleine Durchsage der Freunde der Verfassung. Es gibt Postkarten und Aufkleber für auf dem Auto am Stand da hinten von den Freunden der Verfassung. Könnt ihr da abholen gehen? Et maintenant, j'aimerais donner la parole à une profession qui a été très critiquée. Il y a néanmoins des courageux dans le monde des médecins. L'un d'eux est ici. Et il s'expose au grand jour. Es gibt mutige Ärzte. Hier ist einer. Philippe Segesser. Philippe Segesser, à toi la parole. Merci pour votre accueil chaleureux. Chers amis de la liberté, pas d'une liberté débridée qui pourrait nous conduire à l'anarchie, mais celle fondamentale et juste qui a donné un cadre et un équilibre à nos vies, une cohésion à notre société et qui est gravement
menacés aujourd'hui avec le projet discriminatoire du certificat, puis du pass sanitaire contenu dans le durcissement de la loi Covid-19. Cette disposition ouvre la voie à la discrimination sur une base sanitaire qui n'a aucun fondement scientifique. Qui, de plus, justifierait la surveillance, le traçage, avec des outils équivalents à ceux prévus par le projet d'identité numérique, pourtant refusé par le peuple en mars 2021. Il faut dire non à une société qui s'oriente vers la discrimination de certains citoyens et qui prépare celle du crédit social. Je m'appelle Philippe Séguesser, je suis médecin et membre du comité référendaire roman des Amis de la Constitution et de l'ONG Réinfo Santé. J'ai exercé la médecine et assumé durant presque 30 ans une fonction dirigeante en milieu hospitalier dans le canton de Vaud et suis l'objet d'attaques de caractère diffamatoire depuis que je m'exprime une vision critique de la situation. Arrivé au terme de ce mandat, c'est ma conscience de médecin, le besoin de vérité, ma responsabilité de citoyen attaché à nos valeurs face aux menaces portées au fondement d'un état de droit et pour sauvegarder la liberté de pratique des médecins que je sors de ma réserve et viens m'adresser à vous avant la cruciale votation du 28 novembre prochain. Les droits et les libertés fondamentales pour lesquelles nos aïeux se sont battus ne sont pas négociables. Il faut les protéger. Notre maison brûle. Pas à cause d'un virus comme le prétendent les autorités et les médias officiels, mais à cause de mesures disproportionnées, parfois insensées et le plus souvent scientifiquement injustifiées, prises par nos autorités, portées par la propagande des médias officiels, véritable matraquage véhiculant la peur et qui plonge continuellement la population dans un état qui la rend incapable de construire une opinion fondée en connaissance de cause. Nous sommes face à un danger bien plus grand qu'un virus, la perte de souveraineté du peuple sur la conduite de la politique du pays et la cassure au sein de la société. Voulez-vous que le peuple retrouve sa souveraineté? Voulez-vous, en tant que citoyen, retrouver votre autonomie et votre libre arbitre? Être considérés comme des personnes responsables et non comme des individus qui doivent obéir sous peine de sanctions. Discriminer, détruit la solidarité et casse la cohésion sociale. Le certificat sanitaire est injuste et discriminatoire. Il ne repose ni sur le bon sens, ni sur la moindre étude scientifique capable de démontrer que réduire l'accès au théâtre, au cinéma, à certains lieux ou expositions, au café ou au restaurant aux personnes non vaccinées puisse modifier de manière convaincante l'évolution d'une épidémie. Ces contraintes sont arbitraires et leurs conséquences sont sans aucun doute plus graves que ceux contre lesquels elles sont censées nous protéger. Préparé et conditionné pour que la population entière soit convaincue que la vaccination soit la seule issue pour une sortie de crise. Nous savons aujourd'hui avec certitude que ce n'est malheureusement pas le cas. La manière dont est présentée l'immunité de ceux qui sont guéris de l'infection, l'absence de contrôle de votre immunité naturelle avant la vaccination sont des injures à la science
et la réalisation des tests à répétition pour ceux qui ne sont pas vaccinés sont dans les faits soit irréalisables au quotidien pour certains ou financièrement inassumables pour d'autres. Ces contraintes sont par conséquent équivalentes à une obligation vaccinale déguisée, contraire à la loi. Combien de personnes sont allées se faire vacciner, non parce qu'elles étaient convaincues du bien fondé de leur démarche, mais parce qu'elles voulaient accéder à des libertés qu'elles n'auraient jamais dû perdre. En conditions normales de sécurité et d'efficacité, la stratégie vaccinale aurait eu du sens, mais ça n'est malheureusement pas le cas avec ce que nous savons aujourd'hui. Non, mesdames, messieurs, la sortie de crise ne passe pas par un choix entre la vaccination de masse ou le confinement. Les données épidémiologiques sérieuses et les statistiques de contamination des personnes vaccinées versus non vaccinées le démontrent. Le vaccin perd rapidement de son efficacité. Les pays où un pourcentage élevé de la population est vaccinée subissent une nouvelle vague de contamination. En Angleterre, où la vaccination était plus précoce et plus massive, il y a davantage de cas chez les vaccinés que chez les non-vaccinés. Voulez-vous un abonnement vaccinal à perpétuité pour renflouer les poches des fabricants déjà lourdement condamnés par le passé ? Comme l'a dit l'Office fédéral de la santé publique, la vaccination n'empêche pas d'être contaminée. Cela semble très largement se vérifier ailleurs dans le monde. Lorsqu'une personne vaccinée est infectée, elle participe à la circulation du virus. Elle est tout aussi, voire davantage contaminante qu'une personne non vaccinée infectée, car elle pense à tort ne plus être contagieuse. Dans ces conditions, pourquoi persévérer avec l'élimination des droits et d'accès pour les personnes qui n'ont pas de responsabilité particulière dans la situation épidémique? Quel sens y a-t-il encore à faussement les désigner comme coupables de la situation? La sortie de crise passe par l'utilisation des traitements précoces efficaces, quoi qu'en disent les scientifiques ou soi-disant scientifiques. Aujourd'hui, ces solutions sont bloquées et écartées trop rapidement et de manière injustifiée, voire criminelle, pour faire la place nette à la seule vaccination de masse, objet d'enjeux commerciaux colossaux. Des régions du monde de plusieurs dizaines de millions d'habitants ont choisi la stratégie du traitement avec succès. Qu'avons-nous fait de nos aînés et que préparons-nous pour nos enfants? Si nous avons le devoir de protéger nos aînés du risque de la maladie, nous avons plus encore le devoir de protéger les jeunes et leurs perspectives d'avenir. Après le confinement des personnes âgées à risque, avec les conséquences désastreuses que l'on connaît, que penser de l'option vaccinale pour une catégorie très peu touchée par la maladie? À ce jour, le remède semble être bien pire que le mal. Souffrant d'effets secondaires de la vaccination parfois graves en nombre important, sans compter une surmortalité inédite, de nombreuses études récentes révèlent que le risque de la vaccination dépasse très largement le bénéfice. Êtes-vous prêts à faire prendre des risques à vos enfants? Enfin, une dernière réflexion pour tous ceux qui ne sont pas présents aujourd'hui et ou tous ceux qui, parce qu'ils ont eu recours à la vaccination, pourraient ne plus se considérer concernés. Je leur demande, en leur âme et conscience, après ce qui vient d'être dit, quel sens ils pourront encore accorder au mot « respect ». Le respect que nous nous devons les uns des autres, celui qui, quelles que soient nos divergences d'opinion, justifie
de considérer votre voisin, votre ami, votre patient, ses opinions, ses valeurs comme tout aussi respectables que les vôtres. C'est le principe même d'une démocratie. Déroger à cette valeur cardinale représente le premier pas vers les différences de droits et de liberté entre individus. Une société à deux vitesses. Accepter sur la base d'un alibi sanitaire infondé une discrimination arbitraire entre différentes catégories de la population fait le lit des régimes totalitaires. Voter non, c'est respecter le choix de vos amis et les considérer comme vos semblables. Voter non à l'extension de la loi Covid-19, c'est voter pour la fraternité. Merci. Merci Philippe Segesser pour ton courage exemplaire. Danke Philipp Segesser für dein unglaublicher Mut. Et nous avons aujourd'hui un invité que vous connaissez tous maintenant. Und wir haben einen Gast, den ihr alle gut kennt. Il représente les amis de la Constitution. Friburgo, ho l'onore di presentarvi la rappresentante del Ticino, Maria Invernizzi. Buongiorno Friburgo! Sono molto contenta di essere qui e ringrazio tanto voi francesi e tedeschi che avete dato il via a questa rivolta. Vi parlo come nonna e come madre. Noi anziani, noi nonni, siamo stufi di essere presi come scusa per portare avanti questa pandemia che pandemia non è. Ci hanno preso come alibi, hanno buttato addosso ai nostri nipoti, ai vostri figli, la grande responsabilità di tenerci in vita. Ma noi in vita ci teniamo da soli, siamo capaci a vivere, l'abbiamo sempre fatto. Questo governo che ha fatto questo è indegno di un governo civile, è indegno di un governo democratico. Ha diviso le generazioni. Ha diviso le persone, ha diviso le famiglie e questo è vergognoso e di questo dovranno rispondere. Hanno confinato gli anziani che erano nelle case di cura, chiusi nelle loro stanze per mesi. Ricevevano solo un pasto quando era ora e vedevano le infermiere 15 minuti al giorno, per il resto del tempo erano soli. Sono stati così per mesi. Questo non è prendersi cura delle persone, questo non è una protezione, questo è mettere le persone in un lager di lusso. Questa è stata la vergogna di questo paese e di tutti gli altri paesi che l'hanno fatto.
virus che doveva essere così contagioso e così terribile. Io sinceramente non conosco i miei vicini che sono finiti all'ospedale, non conosco persone che sono morte, non so quanti di voi ne conoscano. Io ho curato la mia nipotina i primi mesi del virus perché mia figlia lavora all'aiuto a domicilio e doveva andare a curare gli anziani. Ebbene, sono qui, non sono morta, non sono andata all'ospedale, non mi sono nemmeno ammalata. Quindi dov'è questa pandemia di cui tutti parlano con tanta enfasi? Dov'è una pandemia di cui tutti parlano con tanta enfasi se l'OMS ha detto che questa pandemia uccide lo 0,14 per 1000, quando molti anni ci sono state influenze che hanno ucciso lo 0,20 per 1000. Ma allora di cosa stiamo parlando? A cosa sono servite tutte queste misure? Queste misure sono servite per renderci obbedienti, per renderci senza volontà, per renderci non pensanti, per poter permettere ai nostri governanti, al soldo delle multinazionali, al soldo dei poteri economici, di fare di noi quello che vogliono, di far passare leggi assurde. Leggi assurde, stordendo le persone con la paura, stordendole con terrore, comprando i media che ci hanno storditi continuamente con numeri senza senso. E questo è tutto per dei fini maggiori, per dei fini che ci vogliono schiavi, che ci vogliono sudditi, che ci vogliono completamente legati a questa pseudopandemia che sarà un tormentone fino al 2031 secondo la legge Covid, e di questo dobbiamo ricordarci. Questa storia ci può perseguitare fino al 2031, quindi per i vostri figli, per i vostri nipoti, votate no il 28, un no grande come una casa. Noi abbiamo lottato tutta la vita, hanno lottato i nostri padri per conquistare questi diritti che avevamo fino a 2 anni fa, per la democrazia, per la libertà, per i diritti costituzionali. Ci sono state grandi lotte per questo e li stiamo perdendo tutti, dal primo all'ultimo, e ancora ne perderemo se questa storia continua. Non è possibile essere così remissivi, non è normale mandare con le mascherine i nostri figli, i nostri nipoti a scuola per 2 anni di fila. I genitori, i nonni si devono ribellare a questo. La disobbedienza civile è una parola d'ordine ormai. Entrate nei negozi senza mascherine, mandate a scuola i vostri figli senza mascherine, perché quello è il simbolo della nostra obbedienza. In realtà non serve a niente, ma serve per ricordarci ogni volta che siamo in pericolo e che dobbiamo obbedire. Per il nostro futuro, per il futuro
futuro dei nostri figli, per il futuro che avrete voi tutti. Votate no il 28 novembre. Merci beaucoup Maria d'être venue du Tessin aujourd'hui à Fribourg. Deux militantes maintenant vont prendre la parole d'une façon un tout petit peu différente. Elles représentent... Prima Vecchia, Vito Fontana di Red TV City. Another day has just begun. But is this gonna be any fun? Get up and try and do it again. Maybe this time you don't have to pretend. Say it loud. And I'm enough. Do you feel trapped like in an empty can? Always having to think about this man. Say it loud. I'm alive. I am love. And I'm enough. Once you lost yourself somewhere down the line, do you remember as a kid that you always felt so fine? Spend your magic line to make it shine. One of us is one, so you're divine. Say it loud. Say it loud. Say it loud. I'm alive. I am love. And I'm enough. Rasch nach Beginn der Krise hörte ich in mir eine Stimme fragen, sind diese angeordneten Hygienemaßnahmen wirklich für unsere Gesundheit? Was hat Zwang mit Gesundheit zu tun? Nach zahlreichen Gesprächen und Recherchen kam ich zu diesem Schluss. Ich werde nie eine Maske tragen, keinen PCR-Test machen, der nur für die Forschung gedacht war, und auf die Injektion verzichten. Ich habe meine Entscheidung durchgezogen. Ich zeige mich unsolidarisch mit den Pharmafirmen und mit den 10 reichsten Männern dieser Welt. Ich beuge mich dem Pharmadiktat, das weltweit so viel Leid auslöst, nicht. Dieses Menschheitsverbrechen kann und will ich nicht unterstützen. Mein Mann und ich haben unsere Kinder letzten Winter aus der Schule genommen,
weil es uns am Herzen liegt, dass sie auch in dieser Zeit möglichst im Vertrauen und frei von Schuldgefühlen aufwachsen können. In meinem Schulteam habe ich meine Pflicht zum Widerstand geäußert und mich klar positioniert. Befehle ausführen, ohne darüber nachzudenken, was alles bei den Kindern ausgelöst werden kann, war für mich keine Option. Ich teilte meine Besorgnis vor allem, weil in Deutschland und Frankreich rasch eine Maskenpflicht ab 6 Jahren, sogar jünger, angeordnet wurde. Auch in der Schweiz gab es Stimmen, die das verlangten. Lange hoffte ich vergeben auf gesunden Menschenverstand, sei es aus meinem Team, meinen Freunden. Es gab Freunde, die sich distanzierten, weil ich meine Meinung äußerte und dazu stand. Immer wieder hörte ich, die Maßnahmen sind nicht so schlimm, schränken uns nicht ein. Es sind nur Masken, du machst dir das Leben schwer. Wie ist es für ein 4-jähriges Kind, das Gesicht seiner Lehrerin nicht zu sehen? Wie ist es, wenn ein Kind nach einer Umarmung fragt, aber abgelehnt wird, weil die Lehrerin denkt, sie dürfe das nicht? Wir lernen den Kindern, mein Körper gehört mir. Sind wir ihnen ein Vorbild? Nie. Nie hätte ich gedacht, dass freies Atmen und Singen in öffentlichen Räumen ein Verbrechen sein würde. Ich sah, wie die Menschen auf Kosten ihrer Lebendigkeit die Maßnahmen 1:1 umsetzten. Dass Freunde von mir ihren Job verloren, weil sie Gesicht zeigen, hätte ich auch nicht für möglich gehalten. Es schmerzte. Aber aus Ohnmacht wurde Eigeninitiative. Ich ging weiterhin einen lebendigen Weg. Ich schloss mich Gleichgesinnten an, ging an die Mannwachen nach Bern, demonstrierte, meditierte, trug Sorge zu meinem Körper, erholte mich in der Natur. Meine Familie schenkte mir Mut und Zuversicht. Es stellte sich ein Gefühl der Zufriedenheit ein. Ich hatte alles mir Mögliche getan und hatte ausgesprochen, was mir auf dem Herzen liegt. Ich fühlte mich im Innern frei. Ich sagte zu meiner Familie, wir wünschen uns etwas und bauen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Es begann eine aufregende Zeit. Wir organisierten erste Danscienko-Flashmob in der Schweiz, wo wir friedlich und kraftvoll zusammen singen konnten. Wir gingen weiterhin an friedliche Demos, wo reger Austausch und Nähe stattfinden konnte. Wir wurden Teil von neuen Projekten, verbrachten unsere Wochenende mit Gleichgesinnten, besuchten Kurse, kochten gemeinsam und vieles mehr. Das fühlte sich richtig gut an. Ihr alle hier seid auch einen herausfordernden Weg gegangen. Es bewegt sich viel. Jeder von uns hat eine einzigartige Geschichte bis dahin erlebt. Auch wenn das Leben aktuell viel Wut, Frust und Trauer bei euch auslöst, steckt viel Kreativität und Lebenslust in uns drin. Ich wünsche mir, dass diese Krise alle aufrüttelt, uns bewegt. Es ist, wie wenn ein Kind geboren wird und sich befreit. Wir alle wollen ein vitales Leben erfahren. Bleibt mutig, legt ein klares Nein zum Covid-Zertifikat in die Urne und somit ein Ja zum Leben und zur Entfaltung seines höchsten Potenzials. Die neue Welt ist im Aufbau. Es ist Aufbruchsstimmung. Mit Geduld und Freude erschaffen wir die neue Welt. Vernetzt euch, nehmt euch Zeit für unsere Zukunft
und die unserer Kinder. Singen wir jetzt alle gemeinsam. Ich lade euch ein, alle jetzt ein zu singen. Für alle Menschen, wir wollen unsere Kraft in die Welt hinaustragen. Und für alle, die auch jetzt unter den Maßnahmen leiden, singen wir jetzt für sie. Chantons tous ensemble. C'est le président, c'est Werner Boxler. Werner Boxler von den Freunden der Verfassung. Liebe Freundinnen der Demokratie, liebe Freunde, chers amis, dans quelle maison je veux vivre? Dans quel monde, dans quelle société souhaitez-vous vivre? La liberté de l'homme consiste à ne jamais faire ce qu'il ne veut pas, disait déjà Jean-Jacques Rousseau. Si nous sommes ici, c'est pour réunir notre voix au-delà des clivages et des différences. Ensemble,
nous dépassons le marasme ambiant, ponctué de peur et de repli sur soi-même. Aujourd'hui, que nous soyons convaincus par le pass ou que nous ne le soyons pas, nous sommes tous malmenés par la politique sanitaire totalitaire, mensongère. La peur retranche, l'amour ouvre. Je m'adresse à vous en vous invitant à ouvrir vos cœurs envers ceux qui n'attendent que d'être cueillis et déployés pour donner naissance à de nouvelles formes de vivre ensemble. Depuis plus d'une année, nous œuvrons pour réunir nos forces, nos bonnes volontés, ce qu'il y a de meilleur de nous. Ceci nous a amenés à créer des alliances en Suisse alémanique et en Suisse romande. Le rassemblement d'aujourd'hui est une expression de cette unité qui rallie les citoyens indépendants et souverains sans clivage partisan. Je remercie le mouvement suisse pour la liberté citoyenne pour l'avoir rendu possible. Dans l'intercollectif suisse romand sont réunis le réseau choix vaccinal, le MSLC, le virus des libertés, tousplus.ch, le collectif des parents et des éducateurs enseignants, le collectif citoyen Neuchâtel, Réinfo Santé Suisse, Liberté Choix Valais. Nous avons le choix, les bonhommes blancs, Back to Normal, PME Libre, le super collectif, les Amis de la Constitution et bien d'autres encore. Vaccinés ou pas, volontairement ou contre notre gré, il s'agit d'œuvrer tous ensemble pour une société solidaire et unie. Le pass ne doit pas être notre réalité, c'est un leurre. Un prétexte utilisé pour servir des intérêts détournés de l'objectif initial, qui était seulement celui de faire disparaître un virus. Un virus ne disparaît pas avec un passe magique, et encore moins avec un vaccin expérimental. Allons! Alors, pourquoi faut-il dire non à cette loi liberticide? Parce que, en disant oui, notre pays choisirait la voie de la discrimination d'une partie de son peuple. Ce qui signifierait une exclusion de celles et ceux qui usent de leur liberté comme décrit dans le préambule de la Constitution. Parce que, en disant oui, vous savez que ce serait ouvrir la voie de la dictature qui œuvre à l'heure actuelle en faveur de la suppression de nos libertés de réflexion, de choix et d'action. Vous vous rendez compte ? Nous avons hérité des acquis de notre démocratie de la part de nos ancêtres. Sommes-nous prêts à nous battre pour les générations futures comme nos ancêtres l'ont fait pour nous? Oui. Sommes-nous prêts à protéger nos enfants de l'arbitraire et de l'inadmissible?
Que voulons-nous leur léguer? La réponse est simple. Nous voulons protéger leur droit à la liberté de réflexion, de choix et d'action, sans aucune discrimination quelconque. Nous voulons plus que tout revenir aux sources de notre Constitution, quitte à l'améliorer dans l'innovation, par la transformation et l'intelligence collective, afin que ce que l'on veut nous imposer, une atteinte profonde de nos droits constitutionnels, ne soit plus jamais possible. Le 28 novembre va être un test pour notre société. Ce sera le baromètre ultime de l'éveil de notre pays et de notre démocratie directe. Ce jour-là, nous saurons si les Suissesses et les Suisses traitent leur constitution avec respect et considération. Nous manquons de temps. J'appelle de tout mon cœur à ce que nous soyons toutes et tous à la hauteur de ce défi, en disant, en exprimant un non majeur et massif face au durcissement de la loi Covid. Nous nous tenons debout, alignés, connectés aux droits universels fondamentaux de l'homme. Et je conclurai par cette citation du professeur Michael Esfeld, membre de la Léopoldina et philosophe des sciences à l'université de Lausanne. La liberté n'est accordée par personne. Les droits à la liberté existent en tant que droit naturel. Si l'État décide qu'il accorde la liberté, l'État n'est plus un État de droit. Je vous remercie. Bonne journée. Merci beaucoup, Werner. Danke, Werner. Und jetzt kommt ein Sprecher vom Aktionsbündnis Urkantone und Sprecher von der Kampagne gegen Covid-19, de Joseph Ender. Nous avons un invité de marque, une fois encore. Je l'avais invité lors de la première grande manifestation qu'il y a eu sur le canton roman à Genève, le 12 septembre l'année passée. Il s'était montré digne, à l'époque déjà, d'être représentant de nos libertés. Il revient aujourd'hui, Joseph Ender de l'Alliance des actions des premiers cantons. Je te donne la parole. Mes chers familles de la Suisse romande, meine Freunde, salut miteinander. Ich möchte als erstes jemandem herzlich gratulieren. Er steht schon lange ein für die Freiheit. Er steht auch auf dem Platz der Freiheit und hat heute Geburtstag, der Freiheitskämpfer Albert Knobel. Herzliche Gratulation. Ja,
viele sagen, es braucht eigentlich keine Reden mehr an diesen Kundgebungen. Es ist eigentlich alles gesagt. Aber ich glaube, es haben noch nicht alle unsere Botschaften gehört oder sie wollen sie nicht hören. Aber ich fasse mich trotzdem kurz, ich sage ein paar Sachen zur Abstimmungskampagne. Die Abstimmungskampagne läuft wirklich gut. Wir sind viel früher dran als letztes Mal. Und ich hatte wirklich Freude, als ich hierher gefahren bin. Man sieht überall entlang der Straße Abstimmungsplakate, Covid-Gesetz, nein. Das ist eine Freude. Und es gibt mehrere neue Nein-Komitees. Es gibt zum Beispiel in Luzern haben sich mehrere Gewerbeverbände zusammengefunden. Es gibt ein überparteiliches Nein-Komitee in Basel und auch in Zürich hat sich ein liberales Nein-Komitee gebildet. Auch das ist viel besser als bei der letzten Abstimmung. Dann hat die Abstimmungszeitung Moment gestartet, die wird jetzt verteilt. Es werden 3 Millionen von dieser Zeitung gedruckt und 1,2 Millionen sind bereits gesponsert. Danke den Sponsoren. Ebenfalls startet der Haustürabstimmungskampf. Es gehen also Leute bei anderen Menschen vorbei und versuchen sie zu überzeugen, dass sie Nein stimmen und dass sie auch mindestens abstimmen gehen. Kampagnenmaterial könnt ihr alle bestellen auf der Webseite covidgesetz-nein.ch. Ja, herzlichen Dank an alle, die mithelfen, alle, die Plakate aufstellen, alle, die versuchen, Menschen zu überzeugen von einem Nein und allen, die Kampagne finanziell unterstützen. Danke vielmals. Ich bin mir sicher, wir alle gemeinsam können noch ganz viel erreichen. Wir können auch ein Nein am 28. November erreichen. Und in den letzten 2 Jahren habe ich wirklich extrem viele positive Menschen kennenlernen dürfen, die sich einsetzen für eine bessere Schweiz, die wieder Gemeinschaften bilden und die sich gegenseitig unterstützen. Und ihr alle, die hier aufrecht steht, die vor 2 Wochen mit uns in Bern waren, mit den 50.000 Menschen, die Unterschriften sammeln, die sich einsetzen gegen die Verschärfungen des Covid-Gesetzes. Ihr alle, ihr dürft euren Kindern und Enkeln erzählen, wir haben uns eingesetzt gegen die Spaltung, gegen die Zweiklassengesellschaft und gegen die Diskriminierung. Wir alle haben uns eingesetzt für unsere Verfassungsrechte, für unsere Kinder und für die Freiheit. Danke vielmals. Merci beaucoup, Joseph.